Salut et bienvenue dans ce tout nouveau programme entièrement gratuit dédié à la publicité Facebook. Oui, ici on va parler de Facebook Ads parce que la plupart des gens confondent le marketing digital à Facebook Ads. Ici on est beaucoup plus axé sur la publicité sur Facebook, d'accord? Donc avant de continuer ce programme de formation, je vous invite déjà à vous mettre à l'aise car la vidéo ici risque d'être extrêmement longue. C'est le résumé de la formation sur Facebook Ads que nous avons fait qui est un peu plus long. Donc ici on a fait ces petits résumés pour vous montrer véritablement comment lancer une campagne publicitaire et les différents modules de la formation sur Facebook Ads. C'est très complet, c'est très enrichissant, donc je vous invite à vous mettre à l'aise. Si vous la suivez sur votre téléphone, c'est bien, mais vous ne pouvez pas directement la mettre en pratique. Si vous la suivez depuis un ordinateur, c'est l'idéal parce que vous pouvez directement sur le module ou du moins le programme et rapidement le mettre en pratique. Donc nous allons essayer de faire bref parce que si on fait ça complet, la formation complète dure vraiment un peu longtemps, d'accord? Donc ici, on vous montre uniquement les résumés de la formation qui est plus grande et comment lancer véritablement une campagne publicitaire pour maximiser et optimiser ses résultats. Donc avant de commencer, on va d'abord démystifier un peu la publicité en ligne parce que la plupart des gens ont des informations erronées comme quoi vraiment le marketing digital c'est tout, c'est facile. Si on booste ses produits, ses services, on voit facilement les résultats. La plupart des gens croient à tort que Facebook c'est leur commercial. Donc Facebook n'est pas votre commercial. Facebook est juste la meilleure régie publicitaire au monde entier. Vous comprenez? Parce que Facebook a une gigantesque base de données. Toutes les informations que vous avez mis lorsque vous avez créé votre profil, nom, prénom, ville, âge, naissance, tout, même si vous avez menti, ce n'est pas grave parce que vous êtes localisé, vous êtes tracé à partir de l'adresse IP de votre téléphone. Donc, même si vous mettez Paris, bien Zurich sur votre profil, Facebook sait que vous êtes au Cameroun. D'accord? Donc, n'essayez même pas de mentir à travers les informations sur votre profil. Donc, c'est sérieusement naïf pour ceux qui vont entrer votre profil. Mais Facebook, lui, il sait que vous êtes au Cameroun. Donc, essayez d'avoir un profil le plus correct possible. Donc, ça, c'est la règle numéro 1. Quand vous voulez faire de la publicité, essayez d'abord d'avoir un profil vraiment très, très correct. Correct, c'est-à-dire quoi? Vous devez mettre véritablement vos informations. Donc photo le profil, le nom qui est sur le profil doit être exactement celui qui est sur la CNI, respecter nom et prénom, donc la hiérarchie. Donc vous devez aussi mettre à jour votre date de naissance, donc vos informations. Donc vous devez être vraiment un profil exemplaire. Petite remarque, un profil qui vient d'être créé ne peut pas directement lancer la publicité avec le business manager, d'accord? Même avec le booster, si vous essayez, vous serez immédiatement bloqué. Donc ce sont les nouvelles règles publicitaires de Facebook. Donc et comme je disais tantôt, ici là on ne va pas parler du boost de publication parce que lorsque vous lancez du boost de publication, là, vous demandez uniquement à Facebook de générer du trafic sur ce post, d'accord, ou bien générer du trafic sur cette page. Donc, si vous boostez votre publication, ou bien si vous boostez, je ne sais pas trop, votre page, là, Facebook va montrer votre page aux gens qui vont uniquement venir liker. Or, lorsqu'on est une entreprise, on n'en a strictement rien à foutre des likes. Le boost de publication peut être nécessaire dans la mesure où, si vous voulez lancer, par exemple, une campagne pour souhaiter un joyeux Noël ou bien une bonne fête à vos clients, ou bien à votre communauté, ou bien sur Facebook, vous comprenez, là l'audience est large et la publicité va vous coûter un peu moins cher. Mais si votre business manager est certifié avec WhatsApp, vous pouvez utiliser le boost pour avoir franchement des résultats et on va vous montrer ça tout de suite. Libre à vous de voir dans quel cas utiliser le boost ou bien dans quel cas lancer des campagnes avec d'autres objectifs comme message, prospect ou conversion. Conversion, on va pas l'avoir ici parce que ça nécessite un site web. Sinon, la vidéo risque d'être très très longue avec la configuration du pixel et tout et tout. Ok, la première étape, comme j'ai dit, c'est d'abord d'avoir un profil vérifié parce que Facebook va vous bloquer. Donc essayez d'avoir un maximum d'informations sur votre profil. Vous pouvez aussi faire de l'argent avec votre profil, donc si par exemple vous faites dans la cosmétique, avec votre profil vous pouvez donner des contenus à forte valeur ajoutée, vous comprenez. Donc évitez de publier des posts qui n'ont rien à y voir, évitez d'insulter Paul Biya, comme je sais que d'autres. Avec votre profil, les gens vont vous suivre, les gens vont vous attribuer une compétence, d'accord. Donc si vous êtes spécialisé, je sais pas, dans l'hôtellerie par exemple, ils sont des clients qu'on accompagne beaucoup. Donc, vous commencez à parler de les façons pour trouver l'hôtel idéal, pour trouver l'emplacement immobilier idéal,
parlez de ça à votre profil, partagez dans le groupe. C'est comme ça qu'on génère de l'argent par trafic organique. Et c'est très puissant. La plupart des gens pensent qu'il faut uniquement payer la publicité. Non, même avec votre profil, vous pouvez générer du trafic organique. Et je vous assure, faire véritablement des ventes. Il faut que les gens vous attribuent une compétence auprès de la valeur perçue que vous avez créée avec eux. Donc, le deuxième outil que Facebook met à votre disposition, ce sont les groupes. Donc, quand je dis groupe, ce sont des groupes Facebook. Hein. Bon, même les groupes WhatsApp sont aussi puissants, mais ils sont extrêmement limités à 256 personnes. Donc, les groupes Facebook sont extrêmement puissants parce que les groupes privilégient la communauté. Donc, Facebook aime des posts qui privilégient l'interaction de la communauté. Donc, Facebook n'aime pas trop les posts pour vendre ou bien des posts. Facebook n'aime même pas quand on vend sur son réseau social. D'accord? On va vous dire ça par la suite. Donc, les groupes sont très très puissants. Donc, lorsque vous lancez des campagnes publicitaires, créez un groupe et rédigez des gens dans votre groupe. C'est très très puissant. Ici, la portée organique est très forte. Donc, si vous avez un groupe quasiment de 10 000, 20 personnes ou même 100 000 personnes et que vous publiez dans le groupe, vous allez voir la portée organique est extrêmement forte par rapport à la page. Et puisqu'on en parle, la page, ici, proprement dit, elle doit être professionnelle. Donc, elle doit être créée de façon professionnelle. Dans le programme de formation, on vous explique ça vraiment de A à Z. C'est le troisième outil que Facebook met à votre disposition pour faire du business. Donc, la page, elle doit être professionnelle. Configurez votre bouton WhatsApp ici. Donc, avec votre numéro de téléphone, on vous explique vraiment ça dans la formation. Si on le fait maintenant, je crois qu'on a fait une vidéo de plus de 40 minutes sur comment rendre sa page professionnelle, comment configurer les à propos, les idées d'à propos. On vous explique vraiment plein de choses, plein d'astuces, comment mettre les hashtags pour que vous soyez bien référencé sur le moteur de recherche Facebook et même sur Google. Donc, si vous tapez par exemple Dolo Group sur Facebook, même sur Google, vous allez voir que vous êtes extrêmement référencé malgré tous les Dolo qui renvoient à l'amour. Mais nous, Facebook bien Google va vous rediriger vers l'entreprise, bien vers Facebook. Donc, on a mis des hashtags, on a personnalisé notre page, donc nous sommes extrêmement bien référencés, d'accord. Donc, le quatrième outil que Facebook met à votre disposition, c'est Messenger. Donc, Messenger qui est très très efficace. Messenger, on va lancer des campagnes objectifs message. On va vous montrer comment paramétrer ces fameux chatbots. Ces fameux chatbots ici, vous voyez là, on a tellement de commandes, des gens qui commandent. Donc, par exemple, là, ce monsieur dit bonjour. S'il a vu l'annonce, ça dit peut-être bonjour Steph. Si ça s'appelle Steph, on a programmé le robot pour qu'il dise bonjour Steph. Avez-vous des difficultés à faire la publicité? Il répond oui. Ok, nous allons immédiatement ensemble, quel souci rencontrez-vous exactement? Bon, il a dit boost est disponible, d'accord. Nous comprenons quel est votre numéro de téléphone, email, le numéro de téléphone. Et si là, on dit merci pour vos réponses, un responsable vous contactez, papa. Donc, ça, ce sont les robots Facebook qui répondent. Hein. Donc, ça, c'est pas nous. Parce que vu que tellement, on a quasiment 25 à 30 clients par jour, on ne peut pas facilement tous les répondre. Donc, on a programmé des repos qui les répondent de façon automatique. Et même s'il ne laisse pas, l'objectif, c'est qu'il laisse son numéro. Vous comprenez, là, il a l'impression qu'il cause à une personne, or il cause avec des robots. Donc, quand il laisse son numéro, et même s'il ne laisse pas son numéro, à la fin, on va vous montrer une astuce très puissante qui va vous permettre de générer des numéros de façon automatique. Parce que ce numéro, c'est lorsqu'il a créé son profil, il a mis. Et même s'il ne l'a pas mis, Facebook va lui envoyer son numéro. S'il a un compte WhatsApp, Facebook va nous envoyer son numéro à son insu qui est relié à son compte WhatsApp. C'est très puissant. Donc, là, vous comprenez très rapidement la force du marketing sur Facebook. Et là, maintenant, le cinquième outil que Facebook vous met à votre disposition, c'est WhatsApp. Donc, WhatsApp aussi, il est très puissant. Dans le programme de formation, il y a tout un module concentré sur lui. On vous montre comment faire de la WhatsApp mail marketing. Ici, on parle de WhatsApp business parce que le WhatsApp, c'est un peu limité. Comment configurer sa boutique sur WhatsApp et aussi sur la page, parce qu'on va aussi vous montrer comment configurer sa boutique sur la page pour ceux qui n'ont pas de moyens pour se lancer dans l'e-commerce, pour créer un site pour se lancer dans l'e-commerce. Facebook est aussi très très puissant. Donc, on vous montre comment créer sa boutique sur la page et mettre ses produits comme vous pouvez le voir. C'est extrêmement facile, c'est extrêmement simple. On va vous rediriger tous les clients. Vous pouvez lancer une campagne qui va rediriger vos clients vers votre boutique Facebook pour qu'ils consultent vos articles afin d'acheter les ventes. D'accord? Ok. On va brûler les étapes parce que là, on est en court de temps. Sinon, la vidéo c'est extrêmement long. Le cinquième outil donc, que Facebook met à votre disposition, c'est le gestionnaire. Bon, on va dire le sixième outil, c'est le gestionnaire de publicité. Donc, ici, là, c'est là qu'on lance véritablement des campagnes publicitaires. D'accord? Donc, ici, c'est fini avec le boost de publication. Même si vous voulez booster, vous devez booster à partir du gestionnaire de publicité. Là, vous pouvez facilement optimiser vos résultats. Donc, ne vous inquiétez pas pour tous ces chiffres que vous voyez là. Donc,
pour ceux qui ont déjà suivi le programme de formation, que cela soit à couverture, impression, coût par résultat, tout ça, cela comprennent rapidement de quoi il s'agit. Donc ici, dans le gestionnaire de publicité, là, vous voulez cliquer sur les 3 points-ci. Là, il y a gestionnaire de publicité, il y a paramètres d'entreprise. Donc, dans paramètres d'entreprise, c'est là où vous allez paramétrer effectivement votre entreprise. Là, il y a la qualité du compte, bon, qui va vous permettre de supprimer des publicités rejetées pour voir si votre compte est aimé ou bien n'est pas aimé par Facebook. Ici, donc, c'est l'état de santé de votre compte publicitaire. Et si on a la facturation, si vous devez affecter, c'est ici que vous devez régler vos facturation. Et si on a gestionnaire de vente, si vous avez une boutique, et si on a paramètres de compte publicitaire, c'est là où vous pouvez créer des comptes publicitaires pour renseigner vos cartes bancaires. C'est très très puissant, d'accord. Ici on descend, on a la Facebook Suite. Ici on a des audiences qui va vous permettre de créer des audiences personnalisées. Là on a des audiences inside, des audiences inside qui sont aussi très puissants. Avant de lancer un produit, je vous recommande de faire des tests, surtout si vous êtes nouveau. Vous pouvez faire des tests pour voir si la niche, les gens, quelle est la tranche d'âge qui sont intéressés par vos produits. C'est avant de lancer la publicité, donc vous savez exactement la tranche d'âge ou bien la population ou bien l'audience qui est intéressée par vos produits. On explique tout ça dans le programme de formation. C'est vraiment très puissant. Là, on vous montre comment créer des pixels. Donc, dans le programme de formation, on vous montre comment créer des pixels pour relier à des sites web. Ici, on ne peut pas le faire parce que la vidéo risque d'être très longue. Alors, revenons dans notre gestionnaire de publicité. Ici, on a notre compte publicitaire. Ici, une campagne publicitaire, quand on la lance, elle se déroule en 3 étapes. Donc, du moins, elle a 3 étapes. Il y a le domaine campagne, il y a le domaine ensemble de publicité. Dans l'ensemble de publicité, c'est là où c'est vraiment le corps de la campagne. Donc, c'est là où on met les informations, donc le prix. Là, c'est là où on cible l'audience. C'est là où on cible là où va être placer la publicité. Donc, on cible vraiment beaucoup de choses. Et là, il y a la troisième partie qui est la publicité. C'est là où on va mettre le copywriting, les images, le visuel, cibler la page auquel on va lancer la publicité. Et si c'est par génération de prospects ou messages, comment configurer des chatbots. Donc, voici les 3 parties d'une campagne publicitaire. Et la campagne publicitaire, comment on la crée? Parce que c'est le but du sujet. On vient par exemple là, à créer le petit bouton vert ici. À créer. Ici, on nous présente les objectifs d'une campagne publicitaire. Donc, les objectifs, c'est très puissant. Alors là, on est dans le cadre de la sensibilisation. Sensibilisation, on a l'objectif notoriété de la marque et couverture. Ces 2 objectifs, c'est beaucoup plus pour les grosses marques. D'accord? Donc, lorsque, par exemple, MTM ou bien Colgate, ou bien Guinness ou bien un grand conseil, il fallait pouvoir lancer la publicité. Généralement, ils utilisent ces genres d'objectifs parce que l'objectif ici n'est pas de vendre, l'objectif est de couvrir une grande zone. Et si vous voulez plus de détails, vous n'avez qu'à mettre le curseur. Ici, là, Facebook dit montrer votre publicité à un maximum de monde. D'accord? Ici, on dit par exemple montrer votre publicité à des personnes les plus sensibles de s'en souvenir. D'accord? Donc, si vous avez une conférence ou bien un concert ou bien je sais pas un nouveau forfait internet, bref, ici il n'y a pas vraiment de ciblage précis. Facebook va montrer votre annonce à un maximum de monde et là la puce coûte quand même un peu moins cher parce que ici il n'y a pas obligation de résultat. D'accord? Ok. On est dans le domaine sensibilisation. Ici, on est dans le domaine considération. Le premier objectif du domaine considération, du monde dans la zone de considération, c'est le trafic. Le trafic, ici, c'est ce que généralement les gens appellent le boost de publication. Donc, sauf que là, quand vous le lancez à partir du Business Manager, on vous propose un peu plus d'options, d'accord? Ici, on dit rédiger les gens vers une destination, par exemple, un site web, une application, un événement Facebook et une conversation, d'accord? Le site Facebook vous demande de gérer du trafic vers un site web, gérer du trafic vers une application, gérer du trafic vers Facebook ou bien vers Messenger ou bien sur WhatsApp pour ceux qui ont un compte Business Manager déjà vérifié. Parce que ici, on va vous montrer 2 exemples. Si votre compte Business Manager est déjà vérifié et que votre page est reliée à WhatsApp, vous pouvez directement lancer des publicité et les gens vont, quand ils vont cliquer sur le lien, ils vont directement tomber sur WhatsApp. Donc vous n'avez même pas besoin de programmer des chatbots pour prendre le numéro de téléphone. C'est vraiment très très efficace. Donc c'est par là qu'on dit le boost de publication est aussi parfois utile, mais sauf que là Facebook ne vous cherchez pas des personnes qualifiées mais véritablement qualifiées qui peuvent acheter votre produit et service. Donc parmi les gens que Facebook va attirer, il y aura certaines qui seront intéressées, mais ce ne seront pas des personnes qualifiées. D'accord? Et si maintenant on a l'objectif interaction qui est aussi très puissant. L'objectif interaction, généralement, c'est ça. Quand vous faites un post, par exemple, une vidéo et que vous voulez les commentaires, les partages, dans une version un peu plus améliorée de boost de publication. Avec l'objectif interaction, vous pouvez avoir 1000 likes par jour, 2000 likes par jour, 3000 likes par jour en fonction du budget que vous allez mettre. Donc, lorsque vous voulez créer une page et que vous voulez rapidement les likes pour augmenter votre valeur perçue, bien sûr, pour ceux qui sont sur le dropshipping, je vous recommande d'abord de lancer une campagne à objectif interaction pour rapidement avoir les likes pour augmenter
pour augmenter la crédibilité de votre page. D'accord? Ici, on a installation d'applications pour installer les applications. Ici, on a objectif vidéo pour les comédiens, pasteurs, musiciens et j'en passe. Et là, on a un objectif génération de prospects. Alors là, c'est à partir de cet objectif où ça commence à être très intéressant. Parce que là, Facebook ne vous cherche pas seulement n'importe qui. Facebook commence à vous chercher des personnes vraiment qualifiées qui peuvent acheter vos produits et services. OK? Ici, on a un message qui est aussi très puissant. D'ailleurs, c'est l'objectif, quand je n'ai pas de site web, c'est le même l'objectif que j'utilise le plus, c'est en agence, qui est très puissant parce qu'il est relié rapidement à des chatbots Messenger. On va vous montrer comment faire ça. Et si on a l'objectif le plus puissant de Facebook qui est conversion, pour le gros défaut avec celui-ci, c'est qu'il faut créer un pixel, il faut avoir une page pour lancer des audiences personnalisées. D'accord? Et si on a vente les catalogues, et si on a un trafic vers un point de vente, donc pour ceux qui ont une pharmacie, une boulangerie qui veut attirer du trafic vers leur boutique, généralement c'est ce genre d'objectifs qu'ils utilisent. OK? Sans plus perdre le temps, on va prendre les deux objectifs qu'on va lancer. Donc on va prendre l'objectif trafic, on va continuer. OK? Continuer. Donc ici on a les différentes parties de la campagne publicitaire. Ici on a une nouvelle campagne publicitaire, on a ancienne publicité et on a publicité, exactement les trois parties comme on vous a montré. Donc pour bien commencer une campagne, c'est mieux de la donner un nom. OK? Donc si j'efface ici, je mets par exemple, on va mettre la trafic 1. Donc trafic test par exemple, trafic test. Comme je dis, ça c'est le boost de publication, hein, du la version trafic test. Et là, je sélectionne ceci pour ne pas oublier. Donc on va aussi venir la coller dans ensemble de publicité pour avoir les mêmes noms partout. Ça va nous permettre d'être bien repéré lorsqu'on va analyser notre campagne une fois lancée. Et puis là, je descends. On a type d'achat, on est en chair. Et puis là, on a objectif de la campagne, effectivement, on est à trafic. Donc, je vous recommande, on peut laisser. Et si on a test AB, bon, si vous avez de l'argent, on va pas y revenir. Hein. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez activer les tests. Faire les tests, c'est quoi? Vous pouvez tester les produits qui fonctionnent. Donc là, Facebook nous facture un peu la puissance moins cher. Vous pouvez lancer des tests avec 5 $. Et là, quand vous tombez sur la niche gagnante, ou bien sur le produit gagnant, vous lancez véritablement une campagne publicitaire. D'accord? Et si on a optimisation du budget publicitaire, on appelle ça le CBO. C'est très puissant quand vous testez. Donc, quand vous ne connaissez pas exactement quelle est votre cible. Donc, là, Facebook, vous optimisez le budget. Et sachez que le budget publicitaire, on le met dans l'ensemble publicité. Mais si vous activez cette cause-là, le budget publicitaire, vous allez le mettre ici. Donc, Facebook va optimiser votre... Enfin, Facebook vous demande quel budget vous êtes prêt à mettre par jour pour avoir ces détails résultats. D'accord? Si vous cochez là, par exemple, là, il commence à 20 $ pour quotidien. Bon, si vous commencez, je vous recommande souvent de mettre 5 $ ou même max 10. Vous mettez 5 $. Donc, vous demandez à Facebook d'optimiser les 5 $, pour la campagne que vous allez lancer. OK? Mais lorsque vous lancez des campagnes en mode retargeting, vu que vous connaissez exactement votre audience, parfois, il ne faut pas optimiser le budget publicitaire. OK? Et puis là, vous venez en scène de publicité. Là, on ne va plus vous demander de mettre le budget. Alors qu'en réalité, c'est ici qu'on met le budget. Donc là, j'efface ici, je mets raccourci CTRL V, je mets encore la campagne test. Parce que le but, ici, c'est on a trafic test 1. Ici, on doit avoir trafic test 1. D'accord? Vu qu'on a pas aussi c'est du trafic vers un site web, vu qu'on n'a pas de site web, on va diriger du trafic vers WhatsApp. Donc là, il y a une application, là, il y a Messenger, ici, il y a WhatsApp. Donc, si votre business manager est certifié, donc comme celui-ci, il est certifié, Facebook peut vous donner l'accès à WhatsApp et c'est très très efficace. Donc quand les gens vont cliquer sur WhatsApp, ils vont dire sur la publicité que vous allez lancer, ils vont directement tomber sur la page, tomber sur votre WhatsApp. Autant pour moi, désolé, ça va un peu très vite. Et si je sélectionne la page, on va sélectionner par exemple le groupe. Je sélectionne la page. Donc la page, comme j'ai dit, voici par exemple le numéro de l'entreprise qui est à paramétrer à la page. D'accord? Donc ici maintenant, on met la date dans laquelle vous allez lancer la campagne. Ici, vous voyez que nous sommes le 3 août. Donc c'est une vidéo assez récente. Hein. Là, on met l'heure. Ici, je vois qu'il est 4h03. Donc, j'ai fait cette vidéo très tôt le matin dans mon appartement. Et là, je rassure-vous que la période dans laquelle vous allez lancer la campagne soit toujours 1 heure en avance. D'accord? Ou bien peut-être 2 heures ou 3 heures à l'avance. Mais généralement, rassurez-vous quand même, c'est à l'avance. Ça peut être que 2 heures à l'avance. Comme ça vous donne le temps de bien paramétrer votre campagne publicitaire. OK? Si ici, les 4 heures, on va mettre là quasiment, mettons même 6 heures. Donc, mettons 6 heures, d'accord. Ici, si on descend, on a maintenant les audiences. Les audiences que vous avez préalablement configurées dans l'audience Insight pour voir quelle est la bonne. Si vous avez des audiences enregistrées, vous venez à audience enregistrée. Mais si vous suivez cette vidéo, forcément,
bon, je me dis que c'est la première fois que vous arrivez dans le gestionnaire de publicité. Bon, pour les aguerris, ils savent exactement de quoi il s'agit ici. Ici, on a des gestionnaires personnalisés. Si vous avez créé au début, on va pas, c'est expliqué dans le programme de la formation un peu complète. Ici, on a le niveau de ciblage. Donc là, on peut modifier. Et là, et voici quelque chose de très intéressant. Une personne ayant habité ou récemment habité ici. Donc, vous cochez ici, vous venez mettre personne habitant ici, d'accord? Donc, si vous lancez la campagne, par exemple, moi je suis au Cameroun, mais pour ceux qui suivent ça depuis le Bénin, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le Togo, Mali, je ne sais pas trop. Si vous lancez une campagne, c'est mieux de choisir personne qui habite ici. Donc, ça fait vous va chercher des gens qui habitent uniquement dans la zone où vous allez lancer la campagne. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ou bien, je ne sais pas, à Cocody, un coucou à mes amis de Cocody, ou bien à Abidjan, vous lancez la campagne publicitaire. Et là, chez Kebam, Facebook va uniquement montrer votre annonce aux gens qui habitent ici. Si vous choisissez dans les environs, Facebook va lancer la campagne, va montrer vos publicités dans les gens qui habitent dans les environs. Si vous choisissez des passages, alors là c'est très efficace avec même la canne qui arrive. Lorsque les invités, par exemple, du moins les touristes vont arriver au Cameroun pour la CAN va se dérouler, je crois, ce 1er janvier ou février, je ne sais pas trop, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses. Alors, vous pouvez lancer, si vous faites dans l'hôtellerie, c'est très efficace. Par exemple, à Kribi, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui font dans l'immobilier, j'ai dit, vous sélectionnez par exemple l'objectif qui est des passages, d'accord? Des passages, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent récemment d'arriver à Kribi ou bien récemment d'arriver au Cameroun, ok? Donc, ils n'habitent pas au Cameroun, mais qui sont des passages, donc forcément, ils ont peut-être besoin d'un guide touristique, je sais pas, d'un hôtel pour séjourner, d'un parc touristique, je sais pas trop, je fais pas dans l'immobilier, mais bon, vous comprenez très rapidement de quoi je vais parler. Donc là, j'ai choisi personne ayant habité ici. On va choisir par exemple le Cameroun. Si je ne veux pas choisir le Cameroun, parfois je suis au Cameroun, mais j'ai lancé les campagnes en Côte d'Ivoire et beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Donc là, je viens cliquer là, j'efface là. Et là, je tape par exemple là. Ici, on a des personnes habitant ici. Je tape la Côte d'Ivoire. Donc si je tape la Côte d'Ivoire, vous voyez, chez Kebam, Facebook me dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a potentiellement 3 700 000 personnes qui peuvent être intéressées par ma publicité. D'accord? Si j'efface la Côte d'Ivoire et que je tape, je vais lancer peut-être un produit uniquement à Douala, parce qu'on a beaucoup plus de clients du côté de Douala. Si je tape là Douala, voici Douala, les jeunes Cameroun. Je tape là, Facebook nous dit qu'on a potentiellement 890 000 personnes à Douala qui sont connectées, qui ont un profil. Bien évidemment, je peux augmenter la portée, hein, mais je vous conseille généralement de laisser comme Facebook a donné, sinon ça peut toucher les gens vous voyez là, ça va toucher les gens de Boyard, les gens de Limbé qui parlent peut-être l'anglais et ce n'est pas intéressant, d'accord? Vous allez sortir de votre audience. Donc généralement je vous conseille de laisser à 40 km, un peu comme Facebook définit, ok? 40 km du point de Douala. Et puis vous pouvez ajouter aussi Yaoundé, hein. Vous pouvez taper là Yaoundé. Vous pouvez taper là Yaoundé. Attendez, fais une recherche. On a Yaoundé Centre Cameroun, 40 km, d'accord? Donc vous voyez que si je dézoome par exemple là, vous voyez que en Yaoundé, on a Douala. Et dans Yaoundé, Douala, on a quasiment 1 700 000 personnes. Donc c'est la portée de l'audience qui est couverte par notre ciblage, d'accord? Si je descends là, vérifiez toujours ce compteur-ci, hein. Donc si l'audience est très faible, votre publicité ne va pas marcher, d'accord? Ok. Si votre publicité, vous allez modifier l'âge. Si votre produit intéresse par exemple, dans 18 ans, ils n'ont pas encore un pouvoir d'achat assez puissant. Généralement, je mets 26 ans. C'est à partir de 26 ans qui les gens ont un pouvoir d'achat, des gens qui peut-être qui viennent de sortir de l'université ou bien qui sont à l'université, qui sont en train de sortir. Donc ça dépend aussi de votre produit. Vous pouvez avoir des produits qui intéressent les jeunes de 18 ans, 19 ans, je ne sais pas trop. Donc à vous de voir. Donc 65 ans aussi, ce sont les gens qui ne sont pas trop connectés. Je pense que l'âge c'est 50 ans, 45 ans. Donc vous voyez que là, quand je diminue l'audience, et si la fait diminuer, on est d'abord 1 700 000 personnes, là on est à 1 million. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne les gens, votre produit cible quoi? Les hommes, les femmes. Si peut-être vous lancez une campagne publicitaire comme actuellement on va lancer pour Miss Jeunesse Cameroun, qui sont clients chez nous, là je peux choisir femme. Donc si elle veut Miss, je cherche uniquement les femmes. Si mon produit touche uniquement les femmes, vous voyez qu'à Yaoundé, au Cameroun, on aura 440 000 personnes qui sont intéressées par notre audience. D'accord? Si je mets hommes, on a beaucoup plus d'hommes connectés. Si je mets tout, et là chez Kebam, on est à 1 million. Ok? Si je descends là rapidement, la langue, je choisis là la langue et modifier la langue, je tape la France, ceux qui parlent le français,
Donc, si notre produit intéresse uniquement ceux qui parlent français, ça peut, avec vous avez fait une formation en français, donc ceux qui sont en anglais ne sont pas intéressés. Je tape là français tout, d'accord? Vous voyez que l'audience descend à 920 000, ok? On est toujours dans le test, vous voyez qu'ici on configure beaucoup de choses. Ici, vu qu'on a choisi WhatsApp, donc ici Facebook ne nous permet pas de définir une audience. Donc le ciblage avancé ici, là, à fonction de WhatsApp, ne nous permet pas d'explorer le ciblage, d'accord? Ok, si je descends là, on a emplacement, on peut laisser recommander, mais si vous voulez mettre manuel, vous pouvez venir là à manuel. Donc c'est là où Facebook va diffuser votre publicité en fait. Ici il y a les appareils, vous pouvez laisser que votre publicité soit diffusée sur les mobiles. Donc pour ceux qui sur mobile ou bien sur ordinateur de bureau, dans laptop comme desktop, bon, vu que le risque convertit beaucoup plus vers portable, donc parfois il y a certaines campagnes où j'enlève ordinateur de bureau, hein, généralement les gens qui voient des campagnes à partir du bureau achètent très peu. C'est beaucoup plus sur mobile, vu que les gens sont beaucoup plus sur mobile qu'ils achètent. Là, vous publicité, vous pouvez cocher Instagram si vous avez un profil Instagram et elle veut distribuer sur Instagram, parce que Instagram appartient à Facebook, ça vous le savez très bien. Ou bien si vous voulez uniquement que la publicité soit diffusée sur Facebook, vous pouvez décocher là. Vous pouvez décocher là. Vous voyez que là, si il y a uniquement Facebook dans lequel c'est seulement sur Facebook dans lequel la publicité sera diffusée. Ok, là il y a Messenger. Vu qu'on a choisi objectif WhatsApp, Messenger est masqué, donc on ne peut pas diffuser s'il y a des publicités sur Messenger. Maintenant, sur le fil d'actualité, donc là on dit fil vidéo, je peux enlever. Facebook Marketplace, je peux enlever. J'ai choisi, je coche uniquement que la vidéo soit diffusée sur le fil d'actualité Facebook sur le téléphone, d'accord? Donc pour maximiser les résultats, ou bien vous pouvez sur certaines campagnes, je vous recommande souvent de laisser placement automatique. Donc Facebook connaît la meilleure position pour optimiser votre campagne, d'accord? Là je mets recommander. Ici on peut laisser. Et là, on va à suivant, on tombe sur publicité, la troisième partie de la campagne publicitaire. Là, je renomme ici, je colle là. Voilà, donc campagne test 1. Donc ici, on a campagne test 1, là, on a campagne test 1, et là, on a campagne test 1. OK? Donc ici, on a créé une publicité. Si je viens cliquer là, par exemple, Facebook me dit que si, comme on est dans le petit trafic qui est le boost de publication, soit je peux créer une publicité à partir d'ici, soit je peux utiliser une publicité qui est déjà sur la page. Donc, parfois, le boost ceci est forcément comment. Donc, pour lancer les publicités, vous devez d'abord publier sur la page. Maintenant, dans le Business Manager, vous venez là, choisir une publication existante, vous descendez là, sélectionnez la publication. Donc, toutes les publications qui sont sur la page, donc, toutes les publications, vous pouvez avoir toutes les publications. Si, par exemple, voici par exemple une publication, si c'est cela, je vais la continuer. Check, bam, donc Facebook est allé sélectionner cette publication, d'accord? Le copywriting y est déjà, donc voici le copywriting, et là maintenant, vous descendez, et c'est tout. Ok, là on vous a montré comment lancer une campagne à partir d'une publication déjà sur la page. Maintenant, on peut aussi lancer la campagne à partir de créer une publicité. Donc là, j'ai créé une publicité. J'ai choisi image si vous voulez que c'est une image ou bien une vidéo. Ou bien là, j'ai choisi carousel si vous voulez que ce soit le carousel. Vous vous rappelez du fameux Jumia, les photos qui défilaient, qu'on peut défiler de gauche à droite. On appelle ça des carousels, d'accord? Il vous faut au moins 2 images. Alors là, j'ai choisi image ou vidéo. Je descends là, par exemple, je cherche importe. Si vous voulez lancer une vidéo, une image, vous cliquez là, image. Là, vous sélectionnez, voici les images qui sont par exemple dans mon gestionnaire de publicité. Je clique par exemple celle-ci. Si pour importer les images et pour les mettre ici, vous venez à importer une image depuis votre ordinateur. Donc vous importez d'abord l'image que vous allez mettre dans votre gestionnaire de publicité. Vous choisissez une image, vous cliquez sur ceci, vous venez à ouvrir et ça va charger là, d'accord? Si c'est celle-ci là par exemple que vous voulez lancer, donc j'écris par exemple sur celle-ci, anti-blocage. Là, je vais à suivant. Et puis là, je vais à suivant. Et puis là, je vais à OK. D'accord? Donc là, on a l'image. Ici, on a le texte principal. Donc le texte principal qui est très très puissant. On appelle ça le copywriting. Donc le copywriting, forcément, vous l'avez à choisir peut-être ailleurs. Hein. Vous l'avez à choisir ailleurs, par exemple, voiture, automobile. Donc je vais prendre, si je me rends sur la page, par exemple. Je choisis ce texte-ci. Je viens le copier là, d'accord? Le texte principal, raccourci CTRL V. Ok? J'ai copié mon texte. Alors, le texte ici, vous devez
Facebook n'aime pas quand on parle d'argent dans ce compte publicitaire. D'accord? Facebook aime quand on lance des publicités qui ont une forte valeur ajoutée. Comme ça, ils vont réduire vos coûts publicitaires. Ils ne vont pas ils ne vont pas vous bloquer. Ok? Ici, par exemple, il dit opération opération déblocage de tous vos comptes publicitaires. Quelles que soient les difficultés rencontrées sur votre page en faisant la publicité en ligne, en instant de boost indisponible, compte publicité désactivé, publicité non approuvée, échec de facturation, vous êtes au bon endroit. Et au moment quand Dolo vous accompagne à chaque instant, étape par étape, pour que vous puissiez débloquer vos pages et comptes publicitaires. Retrouvez dans cette infographie la méthode dévoilée. D'accord, l'infographie c'est celle-ci. Bon, ça c'est pas l'infographie auquel j'avais lancé, hein. Mais vous voyez que là, j'ai mis très peu. Je n'ai pas, vous voyez les gens, je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé de, je sais pas, de faux promotionnels, tout. Donc j'ai donné un contenu simple. Donc évitez au maximum les emojis. Là j'ai mis parce que j'en ai mis très peu, mais évitez au maximum parce que quand vous mettez, ça peut être signe de blocage ou Facebook pour vous facturer la publicité un peu plus cher. D'accord? Aussi maintenant le titre ici, là je peux mettre déblocage des comptes publicitaires, donc déblocage de vos pages. D'accord? Je copie là, je vais mettre là le titre, il est facultatif, mais dans certaines campagnes il est obligatoire. C'est la description, si vous pouvez laisser, hein, c'est pas, ça ne dérange pas. Donc le titre, c'est comment écrire les titres en gras comme ça. Donc c'est très efficace. Vous voyez que la police d'écriture est très différente de celle-ci. Pour cela, il existe un site web qu'on appelle Yatext. Vous venez là, vous tapez là par exemple Yatext. Vous tapez là Yatext, vous ouvrez le premier site qui tombe. Si par exemple, vous écrivez bonjour par exemple. Bonjour, donc ça ce sont des choses comme ça qu'on vous montre, hein. Vous voyez que là on écrit bonjour, je descends là à gras, je descends. Vous voyez que là on a gras, on a là écrit bonjour, ok. Je viens ici là, il y a plus copier. Et si par exemple je viens ici là, je colle là, raccourci CTRL V, ça met bonjour en gras, ok. Donc c'est comme ça que je fais pour utiliser en gras. Quand les mots sont utilisés en gras, c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus captivant parce que le but ici c'est de marquer l'expression, d'accord. Et puis la description, c'est facultatif, on peut laisser. Call to action, ça dirige rapidement sur WhatsApp. Donc vu qu'on a configuré, on a aussi trafic vraiment pour WhatsApp, ici on laisse par exemple, quand les gens vont cliquer sur la publication, ça va directement rediriger sur WhatsApp. Donc ici on a un aperçu et là on vient à publier. Donc avant de publier, rassurez-vous qu'ici il n'y a pas d'encoche rouge, donc il n'y a pas, vous voyez ici c'est bien, avec le visuel correspond rapidement. Donc pour ceux qui vont voir sur l'ordinateur ou bien sur le téléphone, donc ça montre comment ça va présenter le visuel. Ici il n'y a pas d'encoche rouge. S'il y a une encoche rouge, ça veut dire que forcément il y a un problème. Ça peut arriver que vous devez à Facebook, ça peut arriver que peut-être le visuel ne coïncide pas, ou bien peut-être que le texte que vous avez mis n'est pas bon, qui manque quelque chose. Donc lorsque l'encoche ici par exemple il est orange, ça veut dire que par exemple il y a quelque chose qui manque, mais la publicité peut passer, d'accord. Donc mais s'il est rouge, ça veut dire que forcément vous avez fait une erreur quelque part et la publicité ne va pas être diffusée. Donc vérifiez qu'ici il n'y a rien et là vous venez à publier. Chez Kebam, ça va charger et en fonction de l'objectif que vous avez vu, Facebook va analyser. C'est pour ça que je disais qu'en salle de publicité, qu'il fallait mettre peut-être 2 heures à l'avance pour vous laisser le temps de bien paramétrer tout ceci. D'accord? Là, vous partez à publier. Et là, Facebook va analyser votre texte, votre copywriting, parce que tout ce qui est publié à partir du Business Manager, ici, là, Facebook vous prend un peu comme comme une entreprise un peu plus sérieuse. Ils vont analyser votre visuel, votre copywriting, pour voir si vous avez respecté les règles publicitaires. Et si j'ai tout respecté, et chez Kebam, vous allez commencer à avoir des notifications sur WhatsApp. Donc, quand les gens vont cliquer sur le lien sur WhatsApp, ils vont dire, sur la publication, autant pour moi, ils vont directement tomber dans votre WhatsApp. Ok? Alors ça c'est pour ceux qui ont un compte Business Manager certifié avec WhatsApp, mais ça peut aussi arriver que vous n'avez pas un compte Business Manager certifié. Donc on en a vu. Là maintenant on va vous montrer comment lancer une campagne publicitaire avec objectif message, qui je vous assure est vraiment très efficace et très puissant. D'accord? Donc on va aller vite, hein. On va aller très vite. Le but c'est le même. On a très peu de temps. Là, je décoche tous ces petits machins-ci. Je reviens encore à créer une campagne. Donc là, si je tire la barre, là, comme ça, on a brouillon. Voici, là, on a 2 campagnes qui tournent. Là, on a 2 campagnes qui tournent. Ce sont mes 2 campagnes qui tournent actuellement. 10 $ par jour. Ok, là, on a, si je reviens encore à créer comme ça, je viens maintenant à choisir objectif message ou génération de prospects qui sont très puissants. On va aller très vite, hein. Si je descends là, ça peut être un raccourci pour facilement renommer les parties de vos campagnes. Donc là, je mets par exemple là, message test 1. Je copie simplement ça. On a la campagne, bien sûr. Je viens là mettre
campagne test 1, mais ok, message test 1, ok, je peux la continuer. Donc l'avantage avec ce petit raccourci ici, c'est que ça va automatiquement changer tous les parties de ma campagne. Donc là on a message test 1, si bien quelqu'un lance la publicité, ça va directement venir à message test 1, si bien quelqu'un a publicité, ça va directement venir message test 1, d'accord. Alors on revient au premier à campagne. Là on descend, vous voyez que là c'est quasiment la même chose, hein, sauf la différence ici on a message, on a plus de trafic comme la fois dernière. Ici on a test AB, ici on a optimisation de budget. Je peux accoucher là et puis je mets là 5 $, ça dépend de vous, ou bien je peux laisser, je peux mettre le budget dans l'ensemble de publicité, ok. Et puis là je viens par exemple là à ensemble de publicité proprement dit, je viens là, on a message test 1, ici on a cliqué envoyer un message. Là, je peux mettre sur WhatsApp, ici je peux mettre sur Messenger. Parce que ici là, je vous ai dit, vous avez, ça peut arriver que votre WhatsApp n'est pas activé. Donc on a des campagnes publicitaires, on a des profils qui ont des WhatsApp qui ne sont pas activés, c'est fâcheux. Donc là, on va vous montrer comment lancer sur Messenger. Je vous assure, c'est autant aussi efficace, c'est vraiment très très puissant. Là, on vous mettez le, vous connaissez, on vous a montré comment mettre le, on vous a montré comment choisir le pays, le Cameroun, tout ça, on vous a montré beaucoup de choses. Maintenant, il y a une chose qu'on ne vous a pas montré, c'est maintenant le ciblage avancé. Parce que lorsqu'on choisit, lorsque WhatsApp est activé, on ne peut pas choisir le ciblage, d'accord. Et c'est là où vraiment la magie opère. C'est vraiment très très efficace dans la mesure où, quand on lance une campagne publicitaire, votre produit ne peut pas intéresser tout le monde. Ok, votre produit ne peut pas intéresser tout le monde. Si vous pouvez avoir un produit ou un service qui intéresse uniquement les salariés, pour avoir un produit qui intéresse uniquement les étudiants, les fonctionnaires, je sais pas trop, les gens qui aiment le tourisme, les gens qui ont des problèmes de peau, vous pouvez avoir des produits qui intéressent une partie de la société, d'accord, une partie assez restreinte de la publicité. Alors au niveau du ciblage et des centres d'intérêt, si par exemple votre produit intéresse les étudiants, on va mettre, moi j'aime beaucoup plus les niches, les entrepreneurs. Je peux mettre par exemple là, je tape là entrepreneur. Si je continue entrepreneur, Facebook va montrer les résultats. Attention. Donc je peux taper là-bas là, étudiant. Là on a étudiant. Vous voyez, là je choisis les étudiants. Ok. Je peux affiner l'audience et l'autre. Affiner l'audience, ça veut dire quoi? Parmi les étudiants, je peux cibler les étudiants. Je peux affiner l'audience, je peux affiner l'audience. Donc, si bien qu'il cela, Facebook va affiner l'audience. Si les étudiants qui ont une affinité avec l'entrepreneur, d'accord. Je peux aussi là, taper entrepreneur. Hein. Donc, je peux taper là entrepreneur. Donc, Facebook va diffuser ma publicité sur les étudiants et sur les entrepreneurs. Vous voyez que là, plus j'affine l'audience, plus j'affine l'audience, plus elle diminue. Si je fasse là par exemple, on était quasiment à 4 millions de personnes au Cameroun, d'accord, parce que là on a ciblé Cameroun. Si je tape là par exemple, l'audience c'est peut-être c'est pas salarial, donc il y a qui touche un salaire. Voilà, si je tape là par exemple salaire ou bien salariat, Facebook me dit qu'il n'y a que 90 400 quoi, 94 000 personnes au Cameroun, d'accord. Donc je peux enlever salariat, c'est pas une bonne niche. Je tape par exemple là, si je tape étudiant, je tape là étudiant ou bien affaires, finances, ou bien je peux venir à suggestions. Facebook me propose des suggestions aussi. Ou bien si vous faites de la cosmétique par exemple, je peux taper la cosmétique ou bien problème de peau. Je tape la peau par exemple, la peau verte, peau douce, ceux qui ont des problèmes avec des peaux douces. Ok, ceux qui ont des problèmes avec des peaux douces, je tape peut-être la peau. Ouais, on a des peaux de couleurs de peau, ceux qui ont des problèmes avec les couleurs de peau. Si par exemple vous faites dans le sport, bien le fitness, vous tapez par exemple la fitness. Si vous vendez les produits de sport par exemple, Zamba Fitness, muscle fitness, vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs de fitness de gueule pour les filles, par exemple, pour perdre le poids. Vous voyez que là, on a 36 000 personnes, donc on a fitness pour filles. Si vous voyez uniquement les collants ou bien les chaussures de sport pour filles, vous voyez que là c'est comme ça qu'on cible facilement les audiences, d'accord. Donc ma stratégie à moi, parfois je peux lancer 3 campagnes publicitaires avec différents objectifs ou bien différentes audiences. Celle qui marche le plus, j'augmente le budget publicitaire et j'annule les autres. C'est comme ça que généralement ça se passe, ok. Maintenant, donc là il y a tellement de ciblage, je vous assure. Si on vous explique tout ceci, ça va prendre énormément de temps. Donc on va peut-être prendre là, je tape là entrepreneur. Vous voyez que là, entrepreneur, on a 1000 personnes. Donc, pour les entrepreneurs, on a 1000 personnes. C'est très peu. Dans la niche, on est quasiment dans le rouge. Si vous l'aiguillez dans le rouge, vous n'aurez aucun résultat. Donc, vraiment, ça ne sert même à rien. Vous pouvez taper cela peut-être étudiant, bien salarié.
ou bien peut-être chef d'entreprise par exemple, les fameux PDG, comme on aime trop dire. Vous voyez, même la chef d'entreprise, on a 1000, donc vous avez très peu d'audience. Si je tape par exemple là, étudiant, rassurez-vous quand même que vous avez une niche assez élevée à certaines personnes. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Là maintenant, voici un truc très intéressant. Si je viens la parcourir, c'est ça qu'on utilise beaucoup plus dans le dropshipping. Si je viens la parcourir, on va maintenant vous montrer le comportement des gens. Ok, donc les intérêts. Donc si je clique à intérêt, par exemple, les étudiants qui aiment bien le bien-être et la finesse, qui aiment la gastronomie, qui aiment la technologie, vous voyez un peu, on peut encore beaucoup plus affiner l'audience. Boom des points, qui aiment la formation, les parents, les relations. Si par exemple, situation amoureuse, je peux cliquer là. Si vous pouvez être peut-être dans l'événementiel, vous pouvez choisir peut-être, je sais pas, les gens qui sont fiancés. Forcément, s'ils sont fiancés, ça veut dire qu'ils vont se marier dans quelques temps. Vous pouvez cliquer ici là sur fiancé, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on lance la publicité. Donc ici, on peut affiner vraiment l'audience. Donc ici là, vous savez exactement le type de profil que vous voulez, d'accord? Vous ne voulez pas n'importe qui, donc vous savez exactement les gens que vous voulez, vous lancez rapidement. Et s'il y a comportement, donc là il y a comportement à l'achat, acheteur actif. Donc c'est un truc que généralement on utilise en dropshipping, comme je dis. Là, Facebook vous demande à Facebook de vous montrer les gens qui ont l'habitude d'acheter sur Internet, d'accord? Donc acheteur actif. Donc là, Facebook, les gens qui ont l'habitude d'acheter sur Internet, Jumia, tout ça, Facebook les a pictisés. Donc Facebook connaît le comportement, ok? Acheter actif, c'est une liste très puissante. Vous voyez que si vous ne faites pas la formation, ce genre de choses, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir. Donc, on ne peut pas prendre ça sur YouTube. Il faut, nous-mêmes ici, on s'est beaucoup formé en agence. Et si j'avance, par exemple, là, et si ça c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas. Si vous ne maîtrisez pas votre audience, donc vous n'avez pas une idée précise de votre audience, vous cliquez sur ce bouton-ci. Et là, c'est là où Facebook c'est intéressant. Parce que là, vous demandez à Facebook de toucher des personnes hors de votre sélection de ciblage quand des chances d'améliorer vos performances. Donc, si Facebook va d'abord diffuser votre publicité à l'audience que vous avez choisi ici, mais si Facebook se rend compte qu'il n'y a pas de résultats, Facebook va automatiquement montrer votre publicité à d'autres personnes qui selon eux, croient d'après les bases de données, qui pourront acheter vos produits et services. D'accord? C'est vraiment très, très, très puissant. L'avantage avec ceci, on appelle ciblage blanc. Le gros avantage avec ceci, c'est qu'il permet véritablement d'optimiser vos résultats. Donc, je vous recommande même déjà, quand vous commencez une campagne publicitaire, d'enlever tous ces ciblages et de cocher cette option. Non seulement avec ça, c'est que Facebook va vraiment montrer vos publications aux gens qui sont vraiment soucieux d'acheter vos produits et services, mais Facebook va vous facturer la publicité aussi moins cher dans la mesure où vous faites un ciblage extrêmement large. D'accord? Donc, l'avantage de celui-ci, c'est que la publicité va vous coûter moins cher et vous allez avoir beaucoup de résultats. L'inconvénient, c'est que il faut faire un ciblage extrêmement large. Si vous cochez ici et que votre ciblage est petit, bah là, vous n'allez pas avoir les résultats. D'accord? Si vous avez un ciblage de moins de, je sais pas, de 500 000 personnes, 800 000 personnes, là, vous n'allez pas voir les résultats. Donc, il faut faire un ciblage extrêmement large. Et aussi, l'inconvénient avec cette méthode, c'est que le budget publicitaire, quand vous cochez cette étape-là, ne mettez pas 5 dollars, d'accord? Mettez minimum 10 dollars par jour. Parce que avec cette méthode-là, même si Facebook vous donne beaucoup de résultats, mais il a aussi besoin de beaucoup d'argent pour faire ce travail, ok? Mais je vous assure, si vous commencez, c'est la meilleure méthode. Quand vous ne savez pas exactement les gens qui votre audience. Mais si vous avez à faire... Mais si vous êtes en campagne retargeting, bon, on va pas parler de campagne retargeting ici, sinon la vidéo risque d'être très longue. Là, vous décochez ceci. Sinon, en fait, vous va vous jeter votre argent pour rien. Vous rejetez vous-même le CPO, le CBO, là, vous n'activez pas ça. Sinon, Facebook va jeter votre argent pour rien. Là, vous demandez à Facebook uniquement de montrer votre publicité aux gens qui sont déjà dans votre publicité, donc à votre audience. Vous comprenez? Donc là, Facebook vous connaît exactement qui a besoin de votre produit. D'accord? Et puis là, si je descends, placement recommandé, bon, ça, on a vu tout ceci. On va suivant. Et là, on a message test 1. Donc, comme on a renommé, ici, on a la page. Donc, vous pouvez choisir Ndolo. Ici, on a Instagram. Donc, vous pouvez choisir Instagram. Donc, si vous avez un compte Instagram qui est relié, bien sûr, à votre page, on vous montre comment créer un relié le compte Instagram à la page dans le programme de formation complète. Et là, vraiment, j'accélère. J'accélère pour que ça un peu trop vite. Sinon, la vidéo risque d'être extrêmement longue. Et là, vous pouvez choisir Carousel, vous choisissez une image, continue, vous choisissez une image, et là, vous choisissez la vidéo. Alors, vous choisissez le visuel, le temps pour moi. Désolé, hein, je vais l'annuler. Qu'est-ce que je fais? Continue, modifier le contenu.
Ok, je choisis là, par exemple, celui-ci. Ok, je viens là, ok. Je viens là, ok, ok, tout est bon. Le titre, le titre ou bien le texte principal, autant pour moi. On va toujours remettre le même texte. Hein. On va pas trop s'attarder sur ce genre de détails. On va remettre le même texte, ok. Ici, maintenant, vu qu'on a choisi objectif message, discuter sur Messenger. Ici, par exemple, on va mettre, on peut mettre déblocage. Donc, sur le titre là, il va apparaître ici, d'accord. Donc, en fonction de votre produit ou bien du service que vous vendez, mettez un titre vraiment très accrocheur, d'accord, pour que les gens vont voir, ils vont rapidement savoir de quoi il s'agit, ok. Dans votre copywriting, évitez de mettre euh, cliquer sur ce message. Donc, le titre j'ai mis le call to action. Envoyer un message. Donc, généralement, j'aime nous contacter ou bien obtenir ou bien en savoir plus parce que les gens n'aiment pas. Si vous lancez par exemple une masterclass, vous pouvez mettre s'inscrire. Si vous voulez nous contacter, moi généralement j'aime mettre nous contacter, c'est très efficace. Ok, donc vous pouvez ici la mettre nous contacter et puis là on descend envoyer le copywriting est fait. Ici on a démarrer une conversation, ici on a génération des prospects. Donc voici là où ça commence à devenir vraiment très intéressant, comment paramétrer les fameux chatbots. Alors là je viens à générer des prospects, d'accord. Je viens créer une discussion automatique. Donc là maintenant on a le message de bienvenue. Donc une fois que cet onglet est ouvert, ici on a déjà un modèle des exemples des questions et tout. Donc quand le prospect finira de répondre à toutes ces questions, il sera considéré comme un prospect et Facebook va vous facturer. Donc ici là Facebook vous facture par acquisition de prospects, sauf que ce sont des prospects qualifiés. S'il ne répond pas normalement à ces questions, Facebook ne va pas vous débiter de l'argent. Donc c'est ça qui est véritablement intéressant avec le outil génération de prospects ou bien message. D'accord. Ok, ici il y a le message de bienvenue. Donc lorsque je viens de décocher cette petite encoche, on a expliqué pourquoi il est important de remplir ce formulaire. Bonjour Nivea, merci de répondre à quelques questions pour nous aider à mieux vous connaître. Bon, généralement les gens n'aiment pas qu'on aime les connaître ou bien à moi qui font, si vous faites dans le développement personnel, bon, vous pouvez laisser, mais si vous faites dans le développement personnel, vous pouvez enlever mieux vous connaître, d'accord. Vous pouvez personnaliser. Bonjour Nivea, merci de répondre à quelques questions pour nous aider à faciliter votre commande, par exemple, à faciliter. Oui, c'est mieux si elle veut commander, par exemple, acheter des chaussures, à faciliter votre commande, d'accord, à faciliter votre commande, ok. Et puis là, si les gens, généralement les gens aiment quand on les appelle pour parler pour nous, donc je peux, si je veux mettre un autre nom, je peux cliquer ici après bonjour, juste après bonjour, je viens par exemple cliquer là, par exemple je mets là ajouter le prénom du destinataire, ajouter le nom du destinataire, comme ici c'est Tamak, ça va mettre Tamak. Si je mets nom complet, ça va mettre Nivea Tamak, d'accord. Donc je clique sur cette personne. Si je veux ajouter une image, je viens cliquer là par exemple, si je clique là, j'ajoute une image. Donc là quand la personne va cliquer, si je mets par exemple ce petit garçon-ci, vous allez voir, donc ça va directement dire là, bonjour Nivea et merci de répondre à quelques questions pour nous aider à mieux vous connaître. Et l'image, ça va sortir. Ça peut être le visage de votre entreprise pour rassurer effectivement aux clients qu'il s'agit bien de vous. Ok. Et puis là, on va à la question suivante. Donc, texte, voulez-vous commencer? Donc, on va pas mettre ici là, voulez-vous commencer? Ça dépend, comme j'ai dit, de votre ça dépend de votre catégorie par exemple. Si vous faites dans l'hôtellerie, vous pouvez mettre là, voulez-vous une réservation? Si, moi, dans mon cas par exemple, j'ai mis là, avez-vous, pour ceux qui sont terminés dans mon tunnel, connaissent très bien, avez-vous des difficultés, des difficultés à faire de la publicité, à faire de la publicité, d'accord. Forcément, vu que j'ai lancé une campagne pour déblocage de comptes publicitaires, et si ces déblocages, ça veut dire qu'ils sont bloqués, forcément ils ont des difficultés à faire la publicité. Alors Facebook ne leur propose que deux options ici là, soit oui, soit plus tard, d'accord. Là je peux mettre soit ils cochent oui, soit ici ils vont mettre soit ils mettent oui, soit ils mettent plus tard. Là Facebook ne va pas les considérer comme un prospect. Donc vous voyez qu'ici, s'il coche pas oui, il va directement passer à la question suivante. Si coche plus tard, il sera disqualifié automatiquement et Facebook ne va pas le considérer comme un prospect. Vous pouvez renommer le 8C. Ça, c'est ce qui va se proposer à lui. Comme vous voyez là, il y a oui, là, il y a plus tard. Donc, il ne pourra que soit dire oui
soit plus tard. D'accord? Et s'il coche pas oui, là, Facebook sera que c'est un prospect déjà qui est qualifié. Plus il va répondre des questions, plus Facebook va engager la conversation. D'accord? Du moins, plus nous, on va engager la conversation. Et si, par exemple, donc, lui, avec difficulté à faire, il forcément va créer lui, sa ville. Bon, vous pouvez, si il est de, si il faut aller au tourisme, vous pouvez dire que dans quel but invitez-vous. Il va mettre Yaoundé, ça c'est, ou bien il va mettre sa ville. D'accord? Ou bien vous pouvez enlever cette option-ci. Donc là, c'est ce paramétrage. Vous voyez que là, on a des petits onglets là qui délimitent les paramétrages. Vous pouvez porter une question, vous la mettez en haut. Hein, comme vous pouvez porter une question, vous la mettez encore plus bas. D'accord? Vous pouvez supprimer ville ici. Moi, généralement, je propose ajouter une autre question. Par exemple, je mets je cherche à ajouter une autre question personnalisée. Voilà, à question personnalisée. À question entre le texte de la question personnalisée. Quand il a mis plus tard, j'ai vu OK, pas de souci. Depuis quand? Je mets peut-être là. Depuis combien de temps avez-vous depuis combien de temps? Si par exemple son bourse est disponible, depuis combien de temps aviez-vous cette difficulté? Donc ça c'est une question, ça c'est juste une question aléatoire parce que généralement le prospect lui il aime être suivi, il aime être aimé parce que le but ici là c'est générer son numéro de téléphone, d'accord, de façon automatique. Ok. Là il va répondre par exemple, je sais pas depuis je sais pas, il va répondre question personnalisée, il va répondre peut-être depuis 6 mois, 4 mois. Si vous faites, si vous faites par exemple la formation, vous dites peut-être, ok, cette offre de formation est disponible avant le 20. Pour quel jour voulez-vous la bénéficier? Il va mettre le 15, le 10. Donc, vous voyez comment vous pouvez personnaliser cette question, d'accord? Et puis là, maintenant, j'ajoute encore une autre question qui est son numéro de téléphone. Donc ça, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Ici, on nous dit quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone ou vous pouvez, ou bien je dis bien, donnez-nous votre numéro de téléphone ou rejoignez-nous ou contactez-nous en cliquant directement sur ce lien. D'accord? Maintenant là je mets les petits emojis là qui indiquent un peu vers le bas, dans lequel je vais mettre le fameux lien. Donc là on a cette flèche ci, on a cette flèche là, on a cette flèche là. Ok, vous voyez que là je rentre encore ici. Donc quand directement sur ce lien, je pars la ligne, je pars maintenant dans mon WhatsApp. Donc parce que je pars dans mon WhatsApp et là je vais vous montrer comment obtenir le lien WhatsApp. D'accord? Ok, c'est super. D'accord, j'ai copié le fameux lien, je viens le coller là. D'accord? Je peux encore aller à la ligne, hein, je le colle là. Parce qu'il y a d'autres qui auront un mobile et qui, si je mets un seul lien, ce serait assez petit. Donc parfois, je préfère mettre deux liens comme ça pour que ceux qui ont un écran assez petit, même si le premier, ils vont forcément tomber sur le deuxième. Je peux même mettre que 3 et ça ne dérange pas. Voilà, je mets le lien sur WhatsApp. Et là, tous ceux qui vont cliquer sur ce lien, comme c'est, on vous montre dans la formation, donc vous configurez le message d'entrée. Donc par exemple, si vous vendez, si vous faites de la loterie, vous mettez par exemple bonjour, je veux réserver un hôtel. Donc tous ceux qui vont cliquer sur ce lien, qui vont tomber, qui vont arriver sur WhatsApp, ils vont d'abord vous envoyer un message bonjour, je veux réserver un hôtel. Comme ça là, vous saurez que ce client il est venu la puce Facebook. Vous comprenez? Donc c'est très très efficace. Alors une fois que vous voyez que c'est fini, là je peux mettre un message de fin. Le message de fin, c'est par exemple, merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses et ok, là on a merci pour vos réponses à nos questions. Nous vous contacterons à la fin pour vous informer de ce qui se passe. Bon, nous vous contacterons pour du moins ou bien peut-être vous pouvez mettre merci pour vos réponses, pas pour vous effacer signe. Vraiment, soyez créatif et ne pensez pas que vous allez mettre uniquement ce que moi je mets. Merci pour vos réponses. Un commercial ou bien un responsable va vous appeler pour vous en dire plus, par exemple. D'accord? Vous pouvez mettre là, bouton de call to action. Bon, c'est pas nécessaire à ce niveau. Message de non-éligibilité. Merci, mais votre profil ne semble pas
Cette fois-ci. Ok, ce message ici, mais je vais l'enlever, je vais enlever ce message. Ce message non ici, c'est à quoi? Il est très puissant dans la mesure où ça peut arriver qu'un prospect clique sur l'annonce par erreur, ça arrive très souvent. Mais s'il n'est pas un prospect qualifié, Facebook va l'envoyer ce message et ne va pas vous débiter de l'argent. Donc, s'il ne correspond pas à vos attentes, Facebook va l'envoyer ce message. Donc, ça, c'est un message dans lequel le prospect n'est pas exilé. D'accord? Facebook va l'envoyer ce message et là, Facebook ne va pas débiter votre argent. C'est très simple. Et maintenant, ici, on a la politique de confidentialité. Donc, voici alors là où ça devient vraiment très, très intéressant. Cette politique, elle est très efficace dans la mesure où, ok, ici, à politique de confidentialité, Facebook a besoin de savoir que vous êtes une entreprise, parce que pour donner les numéros des gens à des inconnus, Facebook a besoin de savoir que vous êtes une entreprise assez sérieuse. Donc, il vous faut des mentions légales, d'accord? Donc, si vous n'avez pas ces mentions légales, là, Facebook ne pourra pas vous générer les numéros de façon automatique. Donc, c'est un plus que nous mettons à votre disposition dans ce programme de formation. Alors, ces mentions légales, ils sont à quel niveau? Ces mentions légales, voici, nous avons copié pour vous. Mentions légales, comme vous pouvez bien le voir. Vous sélectionnez ici, vous cliquez là, vous venez là copier, vous rabaissez et là vous venez là cliquer. Donc c'est le lien du site, donc c'est le lien qui va vous dire, qui va diriger Facebook vers des mentions locales. Donc une fois que vous avez fini, si vous doutez, vous pouvez tester. Vous pouvez venir ici là, cliquer à test, donc aperçu sur Messenger, et là vous ouvrez votre Facebook Suite, d'accord? Donc Facebook va vous envoyer rapidement un message, ou bien vous venez ici là sur votre profil, hein. Facebook va vous envoyer un message, donc je pense que c'est déjà fait. Ok, vous voyez qu'ici là ça dit bonjour Nivea, merci de répondre à quelques questions pour nous aider à passer votre commande. Ça envoie la photo du petit garçon aussi, comme effectivement. Avez-vous des difficultés à faire la publicité? Là on met là oui. Ok, depuis combien de temps? Je peux mettre un mois par exemple, d'accord? Et là ça dit ok, quel est votre numéro de téléphone, patati patata. Vous voyez que là, automatiquement, Facebook a généré le numéro de téléphone de Nivea. D'accord? Donc, automatiquement, Facebook a généré le numéro de téléphone de Nivea, le téléphone, ou cliquez directement sur ce lien pour nous contacter. Donc, si je clique sur ce lien, c'est chez Kebam, vous voyez que ça ouvre rapidement le WhatsApp de l'eau dans votre entreprise. Donc, voici mon numéro rapidement que ça ouvre dans le téléphone, ça met là, hello, je veux bénéficier de la formation ou bien du module. Ceci a été programmé déjà, je peux continuer la conversation et chez Kebam, soit je télécharge l'application, si je s'installe dessus sur l'ordinateur, donc vous pouvez télécharger l'application, soit vous pouvez rapidement, soit vous téléchargez l'application, vous allez directement ouvrir mon WhatsApp dans votre téléphone. Donc c'est très très puissant. C'est comme ça que fonctionne la publicité. D'accord? Une fois que vous avez fini de construire la publicité, donc lorsqu'on vient sur Messenger, vous voyez tous ces gens-ci qui ont commenté. Vous voyez que là on a beaucoup de gens qui ont commenté. Là, nos publicités tournent 24 sur 24 et vous voyez qu'il y a beaucoup de messages là. Il y a qui commandent et ils tombent directement dans notre WhatsApp. Donc c'est comme ça qu'on fait la publicité et c'est vraiment vraiment très très puissant. D'accord? Ok, mais maintenant, une fois, je vais encore vous montrer une astuce. À présent, je vais vous montrer encore une autre astuce pour prendre une fois les numéros. Donc, comme j'ai dit, l'objectif avec ces méthodes est de prendre les numéros. Donc, si on revient dans notre Business Manager, ici, on vient à Publicité. Et là, on voit que là la catégorie Publicité, là, on a 23, on vient à Résultats. Et ici, on a Prospect Facebook. Donc, si j'écris sur Prospect Facebook, d'accord, ça m'affiche ce message, je viens la télécharger. Donc je télécharge la liste des prospects et puis je viens cliquer là et XL. Vous voyez là, ça télécharge, d'accord. Donc il faut un document Excel, il faut Excel pour ouvrir. Et si je double-clique sur Excel, voici le document en question. Donc là je peux fermer ça, je peux fermer, désolé, ça demande le code d'enregistrement. Donc je viens d'ouvrir le document en question. Donc pour ça c'est une campagne qu'on a lancée il y a de cela, je crois 2 jours simplement, hein. C'est là 2 jours. Alors voici là où la magie opère. Vous voyez que là on a la base de données de tous nos clients qui ont commandé sur Facebook. Ok, même ceux qui n'ont pas laissé les numéros, donc tous ceux qui ont répondu oui à la question. Donc comme on a uniquement ciblé Facebook, ça met ici la Facebook, d'accord, ça met ici la Facebook. Donc on a 39 prospects en 2 jours, donc ça met uniquement Facebook. Et si ils ont répondu oui à la première question, voici le message de la deuxième question. Voici le numéro de téléphone. Bon, bien évidemment, on va masquer, c'est confidentiel. Voici le numéro de téléphone. Vous voyez que même s'ils n'ont pas laissé, Facebook nous génère automatiquement le numéro de téléphone à travers notre mention légale. Voici les prénoms sur Facebook et voici les noms sur Facebook. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très. Donc Facebook nous envoie ces listes là. Vous voyez qu'on a les numéros de personnes. Si on avait demandé la ville,
Facebook aurait mentionné la ville. D'accord? Si on avait demandé le quartier, Facebook aurait mentionné le quartier. Donc on peut avoir le numéro de téléphone, le nom, le quartier, le prénom, la ville, bref, tout ce qu'on veut sur Facebook en termes d'un tableau Excel. On prend seulement le numéro, on envoie à la secrétaire et elle appelle. D'accord? C'est comme ça qu'on fait de la publicité sur Facebook. Du moins, quand on a pas de cible pour créer l'objectif conversion. Ok? Donc c'est très puissant, je vous assure. Effectivement, on a testé. Une fois qu'on a testé, on vient là à enregistrer, terminer, et puis là on vient à publier, et chez Kebam la publicité va tourner. Donc bien évidemment, j'ai dit que vous devez vous rassurer qu'ici là il n'y a pas de point de panneau rouge, il n'y a pas de panneau rouge. Donc vous venez la publier, et chez Kebam ça va publier, vous allez attendre, ça va mettre dans programmer ou bien demande d'examen, et chez Kebam après votre publicité va tourner. Donc rassurez-vous toujours que vous êtes en avance, l'heure est en avance. Donc rassurez-vous toujours que vous êtes toujours 2 heures en avance. Donc si peut-être il est 6 heures, vous mettez peut-être 8 heures là, vous devez toujours vous rassurer. D'accord? Donc c'est vraiment très efficace. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens d'entre vous m'ont posé la question, qu'ils ont suivi la formation complète et que vraiment elle est complète, elle est intéressante, mais ils ne savent pas quel produit lancer. Alors fort de constater que de nos jours, la plupart des gens se lancent dans l'entrepreneuriat par effet mode. D'accord? Donc, ils se lancent dans l'entrepreneuriat par effet mode. Et avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, je vous assure, il faut parfois utiliser la concurrence. Donc, on vous montre tout ça dans le programme de formation, comment exprimer la concurrence. Donc, soyez-en sûr, même les idées que vous avez ne servent à rien. C'est la façon dont vous mettez en pratique qui va faire toute la différence. Donc, et pour mettre en pratique, je vous invite à faire du benchmarking. Donc, on apprend ça dans le programme de formation qui vous permet à exprimer la concurrence. Donc là, on est appelé dans Facebook Librairie. Facebook Librairie nous permet d'espionner le concurrence. Si par exemple, on fait dans la cosmétique, donc dans le programme de formation, je vous montre comment arriver ici rapidement. Je choisis publicité. Là, je clique par exemple ici là. Bon là, j'avais fait une formation où je mettais en avance Karimo. Donc, je tape Karimo impératrice. Vous voyez que elle a toutes les publications que vous voyez là, ce sont les publications qu'elle a sponsorisées sur Facebook et sur Instagram. Vous voyez qu'ici elle a sponsorisé sur Facebook et Instagram. Ici elle a sponsorisé sur Facebook et sur Messenger. Ici elle a sponsorisé sur Facebook, Instagram et Messenger. Vous voyez que là il y a une, il y a deux, il y a trois. Voici sa vidéo où elle parle de beaucoup d'argent. Voici il y a 4, il y a 5. Vous voyez, il y a 6, il y a 7, il y a 8. Donc il y a 9, il y a 10, il y a 11, 12, 13, 14. Donc actuellement Karimo a lancé 14 campagnes publicitaires qui tournent. Je suis sûr que bon, vu l'argent qu'elle a, forcément elle a mis même $20 par jour. Mais vous faites $20 par jour fois 14, ça vous donne un peu quelque chose, une approximative de l'argent qu'elle met en budget publicitaire. Vous comprenez, si elle a autant de ventes, autant de résultats, c'est parce qu'elle investit tellement en publicité. Parce que la plupart des gens, quand ils commencent, on va lancer $1 par jour, on va lancer $2 par jour. Non, si vous voulez véritablement avoir les résultats, vous devez payer la publicité. Rassurez-vous, ne lancez pas uniquement la publicité pour lancer. Rassurez-vous que vous avez des produits qui cartonnent. Vous comprenez? Donc la méthode si vous permet uniquement d'espionner la concurrence pour voir peut-être le produit qu'elle a lancé depuis, afin de voir s'il est actif, s'il tourne bien ou pas. Parce que généralement, quand les gens lancent les publicités, si ça ne tourne pas, ils vont arrêter. Mais s'il laisse tourner peut-être depuis 2 semaines, 1 mois, forcément, ça génère des revenus. Donc, vous pouvez vous accrocher sur ça pour savoir quel type d'audience elle a, comment les clients répondent à son audience. Ça, vous faites une analyse très précise. Je vous assure, vous allez aussi avoir des résultats. D'accord? Donc, dans le programme de formation, il y a tout un module sur le benchmarking. Ça, c'est juste une étape. Vous pouvez taper tout. Vous pouvez taper Startup Academy. Vous pouvez taper, c'est pas Start. On va mettre la Start Time. Je peux taper même Startup. Je sais pas trop. La Startup Academy. On va voir s'ils ont les publicités qui tournent actuellement. Non, ils n'ont aucune publicité qui tourne actuellement. Si je tape la Claudel l'UBC ou bien peut-être que je peux taper même là Ndolo. Je peux taper là Ndolo. Vous voyez qu'on est assez bien référencé. Donc là, on a une publicité qui tourne actuellement, d'accord? On a une publicité qui tourne actuellement sur Facebook, Instagram et sur Messenger, d'accord? Donc, c'est très efficace, je vous ai dit. C'est vraiment très efficace de faire la concurrence, de voir les gens qui ont lancé les campagnes publicitaires. Ici, là, vous ne pouvez pas cacher ça à Facebook. Donc, Facebook laisse ici pour exprimer la concurrence. Tous ceux qui ont payé la publicité, si vous tapez le nom de la boîte ici, ça va sortir de façon automatique. D'accord? Ça va sortir de façon automatique. Même si vous tapez Guillaume Dia, vous tapez exactement, si vous consultez dans la page, vous tapez là, vous allez voir qu'ils ont payé la publicité. Ici maintenant, on va vous montrer dans le programme de formation, on vous montre aussi d'autres astuces pour espionner la concurrence. Ça, c'est juste des moyens, je sais pas, des moyens assez
limité. Il y a d'autres astuces pour espionner la concurrence de façon très détaillée. Ici, je vous montre uniquement ça. C'est juste des résumés, sinon la vidéo risque d'être extrêmement longue. C'est pour vous dire à quel point le programme de formation est extrêmement complet. D'accord? Donc, comme je disais, pour avoir beaucoup d'entre vous me posent la question de savoir la formation était intéressante, mais on ne sait pas comment se lancer, on n'a pas de bonnes idées en entrepreneuriat. Non, les idées en entrepreneuriat, d'abord, ça ne sert à rien, d'accord? C'est la manière dont vous les mettez en pratique qui fait toute la différence, ok? Donc, comme je disais tantôt, il faut juste entreprendre par l'effet du besoin. Donc, il faut apprendre à résoudre des problèmes. Essayez de comprendre seulement d'abord les gens qui vous entourent, quel genre de problème ils ont. Il suffit juste par exemple que votre copine bien voisine vous demande par exemple, tu as fait comment pour avoir facilement ton visa, tu as fait comment pour faire tes dossiers rapidement, tu as fait comment pour avoir une peau aussi blanche, pourquoi tes babouches ne se coupent pas sur la pluie. Donc quand les gens vous posent ce genre de questions, la plupart des gens se contentent uniquement d'apporter des réponses à cette voisine et rester tranquille. Or, si elle a eu ce problème, je vous assure, au moins 100 000 personnes au Cameroun ont le même problème et au moins 1 million de personnes à travers l'Afrique ont le même problème. Donc, c'est maintenant là où intervient la puissance Facebook, car avec la puissance Facebook, cela va vous permettre de résoudre le problème de toutes ces personnes en un temps record. Vous voyez maintenant à quoi c'est efficace. Donc, même sur vous trouvez le produit qui cartonne sur Alibaba, il n'y a rien de plus simple. Là, maintenant, nous sommes en saison par exemple pluvieuse. Trouvez juste un produit qui va être facilement, qui peut être acheté en saison pluvieuse, c'est tout. N'essayez pas trop de réfléchir. Trouvez un produit dont la société peut avoir besoin. Vous pouvez acheter la 10, vous lancez la puce, vous testez. Parce que la base de la réussite, c'est les tests. Hein. Vous faites des tests. Si c'est un bon produit, maintenant vous multipliez, vous passez une grosse commande. Donc c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Il n'y a pas de formule magique. On fait des tests, on trouve l'audience qui cartonne. Mais l'avantage c'est que quand vous tombez sur la bonne audience, comme on dit communément, vous allez vraiment vous faire de l'argent. Vous comprenez? Donc peu importe votre secteur d'activité, faites des tests, lancez des audiences, paramétrez des messages automatiques, faites véritablement la publicité. Et des résultats seront sans appel. Ne venez pas dans l'entrepreneuriat comme par effet mode. Ne venez pas dans l'entrepreneuriat ou bien sur Facebook comme par exemple vous avez suivi que Facebook donne l'argent et tout, vous lancez aussi. Non, mettez véritablement une vraie stratégie de communication, d'accord? Lancez des véritables campagnes et vous allez avoir des résultats. Et battez-vous pas, car je vous assure, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Des blocages, vous allez en avoir. Vous allez avoir des échecs de paiement, des blocages, des comptes publicitaires bloqués, bref, des tas de choses, je vous assure, publicité rejetée, tout ça. Mais l'avantage, c'est que lorsque vous êtes accompagné par une véritable agence, parce que nous, on paye énormément la publicité, je vous assure, vous allez rapidement à cette situation que nous allons rapidement vous aider à débloquer sans perdre du temps. Ok, c'est très efficace. Alors sur ce, vraiment, je vous remercie d'avoir suivi ce programme de formation. Elle est entièrement gratuite. Exercez là, prenez un de ces pratiques à partir d'un ordinateur. Je vous vois déjà venir, vous allez dire non, écoute, je n'ai pas d'ordinateur portable, quand mon mari va m'acheter, quand ma mère va m'acheter, ou bien quand je veux un peu d'argent. Non, ça ce sont des excuses. Évitez d'avoir des excuses quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Les excuses vous font perdre du temps, et du temps vous n'en avez pas. Vous comprenez, vous vous lancez dans un domaine assez concurrentiel, du temps vous n'en avez pas. Quand on vous demande qu'il faut un ordinateur, même un petit PBF de, je crois on trouve ça à 20 000 à 15 000 en ligne, vous pouvez l'avoir. Vous avez un PBF, vous partagez la connexion avec votre téléphone et puis vous surfez. Vous comprenez? Pour ceux qui disent que non, UBA, partir à UBA, tout ça, non. Le compte courant à UBA, c'est gratuit. D'accord? C'est gratuit, totalement gratuit. On vous demande rien et ça sort en 48 heures. Donc, allez à UBA, vous demandez votre compte bancaire, on vous le crée. Il vous fallait un justificatif de revenu. Vous voyez, société, même s'il faut quand vous partez, si vous travaillez avec une société, vous justifiez vos revenus, on vous crée un compte rapidement en 48 heures. Vous commencez, vous faites votre formation. Et puis, au-delà, une semaine, vous commencez à lancer vous-même vos propres campagnes. C'est extrêmement facile. Arrêtez avec les excuses que je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas ceci, je ne sais pas. Non, vous savez exactement comment ça se passe. L'avantage, c'est que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat sur Facebook comme un dinosaure pour quelqu'un qui veut véritablement réussir, je peux vous assurer que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Je ne suis pas là pour vous promettre de gagner 10 millions par mois, 20 millions par mois comme d'autres le font. Je suis là pour vous dire la vérité. Ce n'est pas aussi évident que ça, mais lorsque vous vous mettez dans de bonnes conditions, vous êtes bien formé, vous avez une bonne stratégie, un bon produit, je vous assure, vous allez faire des ventes. Peu importe votre niveau, vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing pour connaître ces choses. Il faut juste avoir
des stratégies bien puissantes. Donc, dans le programme de formation, vraiment, dans le premier module, on vous explique le mindset à adopter pour réussir la formation. Et puis, on va vous présenter les différents outils. On va vous présenter comment écrire un copywriting, comment faire des visuels professionnels. On va vous, bon, pas professionnel, avec Canva, pas faire des visuels professionnels. On va vous montrer des techniques de copywriting, de benchmarking, comment la WhatsApp marketing, copier des liens, envoyer des messages automatiques. On vous explique vraiment beaucoup de choses. Et il y a une chose aussi qu'on vous a pas expliqué, sinon ça va prendre trop de temps. Donc c'est comment analyser une campagne publicitaire pour voir si vous êtes rentable. Donc si je le fais maintenant, ça va risquer encore de prendre beaucoup de temps. Donc franchement, je vous invite à vous faire former actuellement. Pour cette période, nous sommes en promotion. La formation, elle est à 15 000 francs CFA. Donc, 15 000, vous aurez accès à ces 10 modules qui vont vous permettre véritablement de lancer toutes vos campagnes publicitaires. On n'a plus que 2 objectifs. Il y en a tout 11 autres objectifs, je crois. 11 ou 12 objectifs qui vont vous permettre rapidement de lancer toutes vos campagnes publicitaires et d'avoir que ce soit les vues, 1000 à 2000, 3000 abonnés par jour. Donc on vous explique vraiment tout ça, le pixel, comment le conversion à travers ce vraiment on vous explique tout de A à Z. Donc merci, je suis Christian Kambia, je suis le promoteur de le groupe. Passez à l'achat, suivez, mettez-vous dans les bonnes conditions. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, donc je vous montre exactement comment ça se passe. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai une grande expérience dans le domaine. Je suis en train de vous dire comment ça se passe, donc comment Facebook se passe. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance. Et si vous prenez le module, donc quand vous allez prendre le module, parce que je suppose que vous allez prendre le module formation, après ça, vous serez véritablement accompagné tout au long du programme par moi ou bien par un membre de notre équipe si je suis occupé comme c'est le cas parce que je suis vraiment assez sollicité. Donc portez-vous bien, soyez imbattable, soyez irrésistible, battez-vous pour inventer des produits, réfléchissez autour de vous les produits dont les gens peuvent avoir besoin et lancez-vous. Ne perdez pas de temps à réfléchir. Si vous perdez le temps à réfléchir et passer à l'action, vous allez énormément perdre en temps. Donc lancez-vous. Si vous échouez, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir, vous allez recommencer et c'est comme ça que vous allez apprendre. D'accord? Donc on se revoit dans une autre prochaine vidéo dans laquelle je vais partager avec vous d'autres astuces. N'oubliez pas de vous abonner au groupe, de partager sur le contenu qui vous a aidé, de lâcher un commentaire et on se revoit à très bientôt.